Et pourtant, une histoire vraie. Mais avant de commencer à vous la dire, il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle. Je n'y voyais rien. Mais je n'appris à y voir clair que très tard. Bien plus tard que mes jambes eurent appris à marcher. Quand j'étais enfant, donc, j'étais aveugle. Quand j'ouvrais les yeux, c'était le noir. Du coup, dans ma tête, je voyais énormément de choses. Ce que je voyais dans ma tête, par exemple, c'était ça. Ou ça. Ou encore ça. Ou ça. Ou bien encore ça. Ou ça. Vous voyez finalement toute une compagnie et une compagnie dans cette tâche qui est pour moi la plus importante du monde. Ne jamais mentir, ne jamais vous mentir, ne jamais vous dire autre chose que la vérité, ne jamais dévier de la vérité, ne jamais sortir de la vérité. La vérité. Ne jamais dire autre chose, aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus étincelante et la plus pure des vérités. Car vous le découvrirez vous-même grâce à cette histoire, mesdames, messieurs, cette histoire extraordinaire et véridique à la fois. Vous le découvrirez, mesdames, messieurs. Rien n'est plus important dans la vie que la vérité. Rien n'est plus important que la vérité, oui. Rien n'est plus important que de vivre dans la vérité. Mon histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant. Ni de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme se réveilla une nuit dans sa chambre. Se réveilla en pleine nuit car il avait froid. Comme toutes les autres nuits d'ailleurs. En ouvrant la porte de chez lui, cet homme se rendit compte qu'il faisait moins froid à l'extérieur de chez lui qu'à l'intérieur. Il resta donc là, dehors, à regarder le jour se lever, sans penser. Tu vas pas me laisser comme ça, disons. Tu m'as pas fini. Je suis tout nu. J'ai vraiment froid. J'ai même pas de mots pour parler. Mais comment c'est possible une chose pareille? Tu vas me répondre ou quoi? Tu vas me laisser comme ça? Je sais plus quoi penser. Réponds. Maintenant, j'ai faim. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Je m'excuse de tout mon cœur, mon petit chéri. Il t'ose vite ici aujourd'hui. Je n'ai vraiment rien à te donner. Mon pauvre, je m'excuse. Comme d'habitude, c'est la catastrophe. Je n'ai vraiment rien à te donner à manger. Tu dois sûrement avoir de vaisselle sale dans les tuyaux à l'intérieur. Tout est vide, c'est rempli. Tu sors dehors, t'as déjà non? Tu vas jusqu'au magasin, mais tu as tout ce qu'il faut, c'est ça. Il n'y a pas besoin de traîner intellectuel pour ouvrir ça quand même. J'aimerais te dépêcher un peu maintenant. Tu comprends pas, pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Je n'ai pas d'argent, mon fils. Bien, néo. T'as pas d'argent? C'est beau! Oh là là! Non, alors là, non, c'est pas vrai. Fallait que ça tombe sur moi. C'est pour ça que c'est moche ici. Ici, j'ai vu ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est moche? On dirait une ferme. Il n'y a rien. Tu sais, mais moi, je pense qu'on va rester, c'est pas fini. Je vais... Peut-être temps de réfléchir un peu, tu ne crois pas? Réfléchir, c'est tout ce que tu as proposé comme problème. Il y a vraiment un problème ici. Et que je m'ennuie, c'est l'horreur, je te jure. Et tu voudrais que je réfléchisse. Mais à quoi? Réfléchir à ce que tu vas faire plus tard. Tu ne peux pas rester ici à rien faire. Qu'est-ce que tu me proposes à la Eh ben, aller à l'école, par exemple. L'école, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille, on apprend à travailler pour plus tard quand on devient un adulte. Ah, mais moi, j'ai pas envie de travailler. Moi, j'ai juste envie de m'amuser. J'ai envie d'être triste. J'ai pas envie de pas rigoler dans la vie. Tu comprends ça? On ne peut faire que s'amuser dans la vie. Moi, si. Et si on ne va pas à l'école pour apprendre, alors on ne peut pas gagner d'argent. Comment ça? Non. Pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école pour gagner un métier. C'est quand on a un métier qu'on peut gagner de l'argent. Si on travaille vraiment bien. Qu'est-ce que c'est? C'est comme je te dis. Mais oui, je te le dis. C'est ce que je vais faire, tu as raison. Je vais étudier les bases nécessaires pour apprendre comment gagner de l'argent. Après, tu vas voir comment ça va changer ici. Donne-moi mes affaires. Là-dedans. Ah, tu verras. Je sais pas si je peux. Pourquoi? J'ai quelque chose à faire aujourd'hui, je vais à l'école. Tu vas à l'école? C'est vrai? Oui, pourquoi? Hé, va à l'école! Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux l'école. Tu vois mon copain qui est là-bas? Il était comme ça, il savait pas. Il est allé à l'école. Il tombait malade. On a dû lui couper la jambe. Il a mis une fosse. Il a mal maintenant. Ah bon? Demande-lui si tu veux. Ça aurait pu être encore plus grave. En général, dans la vie, faut pas se lancer dans n'importe quoi sans réfléchir. L'école, c'est grave, on peut en mourir. On ne m'avait pas dit. Je sais. Ça se dit pas et pourtant c'est vrai, malheureusement. C'est pas très drôle ce que vous me dites, je sais pas
vas entrer? Je veux bien, ça va peut-être me permettre de réfléchir un peu. Oui, c'est ça, exactement, c'est une bonne idée. La voix amicale de chaque numéro d'écrit. Quelques spectateurs au pied de cette estrade l'implorent du regard et tendent les mains dans sa direction. Le pantin il est rapidement troublé lui aussi par la voix et par la présence de la chanteuse. Au bout d'un moment, ne tenant plus, il monte sur l'estrade, serre la jeune femme dans ses bras et la couvre de baisers. Les personnes très importantes l'installent à la bouche. Cela provoqua dans l'établissement un énorme scandale. Le pantin fut emmené ce soir dans le bureau du directeur, qui avait demandé à voir de traiter l'énergumène qui avait provoqué tout ce désordre. Il avait dit tout ce bordel. Le directeur était criminel. C'était un homme très violent. Il hurlait. Il criait tellement que le pantin se mit à se liquéfier et se transforma en un véritable torrent de larmes. À ce moment-là, il se produisit quelque chose d'incroyable. Cet homme était à la fois violent, mais aussi très aimable. Très méchant, mais aussi très gentil. Un homme très dur, mais aussi très doux. Il ne supportait pas la vie du malade des autres. Quand il avait le malheur des autres devant les yeux, il éternuait. Le pantin pleurait, et en le voyant pleurer, le directeur éternuait, comme à chaque fois qu'il ressentait de la pitié pour les autres. Le pantin pleurait. Le directeur éternuait. Cette symphonie dura presque 10 minutes. Le directeur fut calmé sa crise et donnait de l'argent. Rapporte ça à ton père et offrez-vous de ma part tout ce que vous pourrez pour avoir à manger et chaud pendant 1 an. Le pantin se jeta sur l'argent. Faites très attention, mon garçon, car ce n'est pas le tout d'avoir de l'argent dans la vie. Il faut aussi savoir le garder, et ça aussi c'est difficile. Ne parle avec personne. À l'extérieur de la baraque actuelle, tu montes de cette manière à ces gens. C'est ta vie qui est en jeu. Tu la connaissais, celle-là? On ne l'avait pas vu arriver. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mentir comme ça? C'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas simplement la vérité? Le peu d'argent que tu as eu dans ta vie, tu te l'es fait voler il y a presque 1 an. Tu es pauvre et ta famille aussi. Ton père, s'il t'entendait, ça lui ferait de la peine, je ne crois pas. Non mais écoutez là, ça va pas bien la tête? Tu vas te faire tuer par ces individus, tout simplement parce que tu ne veux pas reconnaître ce qui est vrai. Tu ne veux pas dire la vérité. Dire que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre, mon pauvre Pinochet. Sortez-la maintenant, c'est une fois, tu me suis partout, je m'en vais. Diminuez peu à peu. Le vent soufflait glacial. Il balançait au bout de sa corde. Il allait mourir. Voilà, c'était évident. Sa respiration devenait difficile. Oh, bien sûr, il avait espéré que quelqu'un vienne à son secours. Son père, par exemple. Mais non, personne n'allait venir. Personne ne viendrait. C'était la campagne la plus isolée qui soit. Il était seul. Il est mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Faut passer les autres, les fous! Tu es en sécurité ici. Ne peut plus rien t'arriver. Tu es chez les vivants. Vous m'avez sauvé la vie? J'ai pitié de toi, Pinochet. Moi aussi, j'ai pitié de moi. J'ai envie de vous embrasser tellement vous êtes belle. Reste à manger. Tu dois te reposer. Car tu n'es pas encore sauvé définitivement. Rien du tout de ce qui t'est arrivé ne se serait produit si tu étais allé à l'école comme tu l'avais promis à ton père. Je n'ai pas fait! Ah bon, c'est vrai ça? Je ne mange jamais! Ah bon? Je t'ai pourtant entendu mentir l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. C'est vrai? Je suis riche! Au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas, est-ce que tu en es sûr de ce que tu me dis est vrai? Je fais que aider quand même, je ne suis pas pauvre! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Il faut juste que tu arrêtes de mentir, c'est tout simple. Ça fait mal en plus! Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre et ça fait mal! Alors il faut arrêter, c'est tout. Oui, voilà! J'ai envie d'arrêter! Essaye d'aller à l'école pour commencer. Force-toi, fais un effort, et je te promets que je ferai de toi un petit garçon vrai. Un véritable petit garçon. Ah! Extraordinaire! Incroyable! Formidable! Fantastique! Merveilleux! Inimaginable! Miraculeux! Stupéfiant! Non seulement le pantin était devenu doué pour les études, Non seulement il était devenu intelligent, Et quoi qu'il puisse se passer autour de lui, malgré toutes les tentations, malgré toutes les occasions qu'il aurait pu avoir de flancher, Malgré toutes les bonnes raisons qu'il aurait pu te trouver de ne pas tenir ses promesses. et de tout abandonner, de tout envoyer balader. Eh bien non, il tenait bon. Il résistait. Il ne flanchait pas. Comme un miracle, moi je vous le dis. Un vrai miracle!
Alors, on remercie beaucoup, on vous remercie de la qualité de votre écoute.